clairement à gauche. Troisième argument qui peut revenir, ce serait que Hitler aurait mené une politique de gauche. La chef de file de l'extrême droite allemande cite notamment des financements apportés aux entreprises, un interventionnisme de l'État. Et là, au moins, on est sur quelque chose qui va au-delà de simplement l'étude des termes utilisés, mais d'une politique concrète. Donc là, on est sur de vrais arguments. Il y a quelque chose là à creuser. Bon, par contre, le problème, c'est que déjà, tout n'est pas vrai dans ce qu'elle dit, et secondement, c'est que ça ne prouve pas que Hitler était de gauche ou communiste. Oui, le régime nazi était plutôt interventionniste sur le point de vue économique. Mais tout régime, tout pays en guerre, quelle que soit son idéologie politique, va être interventionniste. Notamment durant les conflits totaux, on va dire, de la Première et Seconde Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, tous les pays se sont convertis en interventionnistes. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie tsariste également. Vous allez me dire que le tsar de Russie était communiste, peut-être. Donc là, vous avez intérêt à bien vous accrocher pour dire que la Russie tsariste était communiste. Les États-Unis aussi. Ah, oh, États-Unis, bien sûr. États-Unis, grand pays communiste. La patrie du socialisme. Ouais, non. Pourtant, ils ont été interventionnistes pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. C'est juste que dans une guerre qui est totale d'un point de vue de l'investissement de la société, de l'économie, de l'industrie, dans ces guerres de masse, il est nécessaire d'être interventionniste pour que tout aille dans le sens du conflit. Or, dès 1933, Hitler préparait l'Allemagne à la guerre. Donc, si on considère que ça en fait de ce régime un régime communiste, alors tous les régimes qui ont participé aux 2 guerres mondiales étaient des régimes communistes. Ça fait quand même beaucoup de communistes dans notre histoire, quand même. Et puis aussi, plus largement, dans les années 30, on a un interventionnisme qui se renforce dans différents pays, face aux effets de la crise économique. On intervient dans l'économie pour relancer toute la machine. Mais comme en 2008, plusieurs pays ont pratiqué l'interventionnisme, le renflouement des entreprises, des banques notamment, y compris des pays très libéraux économiquement. Il y avait des pays gouvernés par la gauche, des pays gouvernés par la droite. Nicolas Sarkozy a notamment soutenu de telles politiques. Sarkozy est communiste. Oh, c'est fou. Et puis bon, apporter des aides économiques aux entreprises, c'est pas forcément la chose la plus à gauche au monde. On a quand même des gouvernements de droite qui se font bien un grand plaisir d'apporter des aides aux entreprises sans contrepartie, surtout aux grandes entreprises. Sarkozy, on l'a dit, mais Macron, par exemple, parce que ça leur permet à ces entreprises de faire plus de profit. Et donc, ça plaît au patronat. Vous voyez, c'est un peu rapide pour dire que ça suffit pour en faire une politique économique de gauche. Et puis, globalement, l'interventionnisme de l'Allemagne nazie dans l'économie se faisait en concertation avec le patronat. Et puis, à côté de cet interventionnisme, il y a eu de nombreuses privatisations dans les domaines des mines, de l'acier, des banques, des services publics locaux, chantiers navals, ferroviaires, lignes de navigation, etc. Donc on a été quand même dans un régime qui a beaucoup privatisé. Pour des étatistes absolus socialistes communisants, c'est quand même étrange. Puis Hitler est également revenu sur plusieurs mesures sociales qui avaient été mises en place en 1918 après les mouvements révolutionnaires. Johann Chapoutot rappelle également qu'à chaque conflit qui se sont déroulés entre le patronat et les ouvriers durant le régime nazi, celui-ci a à chaque fois systématiquement pris fait et cause pour le patronat, n'hésitant pas à mener une forte répression contre le mouvement ouvrier, décapité par la suppression des syndicats et assurant ainsi au patronat des ouvriers bien obéissants. Et d'après l'historien William Shirer, Hitler a également fait baisser les salaires. Là aussi, c'est pas forcément très communiste tout ça. Que reste-t-il donc comme mesure sociale? Le plein emploi. Oui, bon, ça c'est classique dans une économie de guerre. Il n'y a pas de chômage parce que tout l'effort de la société se fait dans l'effort de guerre. Donc tout le monde travaille pour l'effort de guerre ou est au front, dans l'armée. Dans ce cas-là, pareil, même argument que pour l'interventionnisme. Le fait d'avoir assuré un bon ravitaillement à la population en termes de nourriture, oui, ils l'ont fait, mais bon, si assurer que les gens bouffent bien, c'est être de gauche, j'ai envie de dire c'est bien d'être de gauche dans ce cas-là. C'est un peu léger. Et puis ça veut dire que les famines en URSS c'était de droite. Oh, Staline était de droite! Donner une radio à chaque Allemand. Alors ça servait surtout à ce que chaque Allemand puisse entendre ce que disait le Führer. Moi je vais faire quelque chose, je vais donner un ordi à tout le monde. Par contre sur cet ordi vous ne pourrez regarder que la chaîne YouTube histoire d'apprendre. Ah, je serais très généreux. La Volkswagen a donné une voiture au peuple, enfin des voitures au peuple. Mais déjà bon, la Volkswagen en réalité les Allemands l'ont assez peu vue en vrai.
Et puis c'était aussi un élément de propagande, c'était aussi dans l'idée de moderniser l'Allemagne pour renforcer le pays. Hitler aimait bien les voitures et les autoroutes aussi, hein, donc bon. Et les courses auto aussi. Hitler et les voitures, ça avait l'air d'être un petit kiff. Mais voilà, ça me semble aussi un peu léger pour dire que c'était un régime de gauche, socialiste, communiste, tout de même. Alors oui, les Allemands non-juifs, considérés comme ariens, ont pu profiter du régime allemand, de l'élimination des juifs du pays, de l'économie du pays, de leur élimination dans l'administration, dans les directions des entreprises, dans l'armée. Ça a libéré des places haut placées pour certains, dans les universités aussi. Ça a pu profiter à une partie de la population. Mais promettre aux citoyens considérés de souche une amélioration de leur situation en enlevant des choses à ceux qui sont considérés comme extérieurs à la nation, ça me rappelle étrangement plus le discours du Rassemblement national qui promet de réserver toutes les aides et tout aux vrais Français et les enlever aux immigrés, que le discours de gauche. Alors peut-être que vous pouvez aussi considérer que le RN est de gauche et communiste. Mais déjà, bon, on va pas être d'accord. Et puis ça veut dire que le RN est de la même gauche et du même communisme que Hitler, plus que la gauche actuelle. Donc ça marche pas votre argument en fait. Si vous êtes pro-RN, cet argument en fait marcherait aussi pour le RN et pour l'associer au nazisme. Donc je pense que cet argument est assez léger, hein. On est d'accord. Puis globalement, le social chez les nazis n'a pas dépassé le stade du discours. Par exemple, il y avait le programme en 25 points de 1920, qui était un programme où il y avait un certain nombre de mesures sociales, mais qui n'ont été que très peu appliquées une fois au pouvoir, auquel Hitler ne fait qu'assez peu référence, il ne cite même pas son programme dans Mein Kampf. Et puis globalement, en réalité, l'économie était assez secondaire pour Hitler. Il le dit lui-même d'ailleurs. La caractéristique fondamentale de notre théorie économique est que nous n'avons aucune théorie du tout. Parce que pour Hitler, le point central, c'est pas l'économie, c'est le national, le nationalisme. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, le socialisme, c'est un élément de propagande, le nationalisme, c'est le cœur de l'idéologie. Avec l'antisémitisme, évidemment,